Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo spéciale marque-page pour vous présenter ma petite collection. Donc déjà il faut savoir qu'ici en Tunisie les marque-pages ne se vendent pas, donc la totalité des marque-pages que j'ai sont soit fabriqués par moi-même, soit on me les a envoyés ou ramenés de l'étranger. Donc on commence tout de suite par la première partie qui est constituée donc par les marque-pages que j'ai fait moi-même. Donc voilà, j'ai déjà celui-ci. Un marque-page aux couleurs de crépuscule que je trouve très joli avec cette fille ange. Celui-là qui lui ressemble un peu. Ensuite j'ai celui-ci avec écrit dessus Reading is Fun que j'aime beaucoup et il est pareil des deux côtés. Ensuite j'ai un marque-page avec ma petite Hello Kitty que j'adore et que je trouve trop mignonne. Ensuite j'ai celui-ci donc avec trois images voilà, que je trouve très belles. Celui-là. Ensuite un marque-page Harry Potter donc, que j'ai fait spécialement pour quand je relirai ma saga fétiche, donc Harry Potter, que je compte relire très bientôt. Ensuite un marque-page avec des images de manga. Ensuite un marque-page spécial Chiclit que je vous ai déjà montré lors d'une vidéo, donc avec plein de livres de Chiclit. J'utilise souvent quand je lis donc les livres de ce genre. Ensuite un marque-page avec des petites nounours suspendues avec des ballons, trop mignon. Et puis un marque-page avec une petite vache que j'adore, ici avec les cornes et ici sans cornes. Ensuite j'ai trois marque-pages qui sont du même style. Voilà, vous voyez, avec écrit je suis ici. Donc, je suis arrivée ici dans ma lecture. Ensuite un marque-page avec ce petit garçon qui conduit une bicyclette avec sa petite copine, qui est pareil des deux côtés. Ensuite trois marque-pages que j'ai fabriqués aussi moi-même, donc avec Iker Casillas qui est le gardien de but de l'équipe d'Espagne dont je suis hyper fan. Et enfin celui-là. Et ce marque-page je l'ai utilisé pour la première fois quand j'ai lu Madame Bovary et depuis je l'utilise à chaque fois que je lis un classique. Donc c'est devenu le marque-page des livres classiques. Voilà, donc je passe ensuite au marque-page que j'ai acheté en Espagne lors de mon voyage en Espagne. Donc là voilà un marque-page, vous savez quand on les bouge là l'image change. Donc ça représente Madrid. Ensuite quatre marque-pages qui représentent aussi Madrid. Et enfin un marque-page avec aussi Iker Casillas, donc que j'utilise souvent pour les livres de grand format. Voilà. Donc on passe maintenant au marque-page que m'a rapporté ma soeur d'en Allemagne. Donc là il y a un marque-page avec une petite vache qui fait du yoga, très cool. Voilà, il est pareil des deux côtés. Ensuite celui-là que j'adore avec cette fille, et vous savez quand on le bouge il y a un chat qui apparaît dans les bras de la fille. Je le trouve vraiment magnifique celui-là. Ensuite j'ai celui-ci. Et le quatrième qui est celui-là. Donc je passe à présent au marque-page que m'a envoyé mon amie Aurélie, dont je vous montrerai le lien de la chaîne en barre d'infos. Donc lors d'un échange de marque-pages, donc elle m'a envoyé 4 marque-pages. Il y a d'abord celui-là, donc il représente un petit personnage ressemblant au Pokémon. Et c'en est peut-être un, j'en sais rien du tout. Voilà. Ensuite il y a celui-là, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à celui que m'a envoyé ma soeur. C'est le même style, d'ailleurs c'est la même marque. Ensuite il y a celui-là avec une fille sur une balançoire que je trouve très très mignon.
Et enfin, un marque-page qui représente donc Rapunzel de Disney, que j'utilise pour les grands formats. Il est très grand, voilà. Ensuite, on va passer au marque-page que m'a envoyé aussi une amie qui s'appelle Mélanie, qui avait une chaîne sur YouTube, mais je crois qu'elle a arrêté. Donc c'était le printemps des livres. Donc lors d'un échange de marque-page, elle m'a envoyé ces trois-là, qui représentent des plantes, des fleurs, des trucs de la nature. Ensuite, elle m'a envoyé celui-ci, avec, voilà, je l'utilise pour les livres particulièrement sanglants. Voilà, avec des fleurs par derrière. Et mon préféré de ceux qu'elle m'a envoyé, celui-ci, avec une fille qui lit sur un livre. Je trouve magnifique, celui-là, je l'utilise très souvent. Là, il est pareil par derrière, mais sans les couleurs. Ensuite, une amie m'a ramené dans l'Italie deux marque-pages, donc avec des citations en italien que je vais soigneusement éviter de vous dire parce que je suis nulle en italien, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, mais je trouve très joli quand même. Une amie m'a ramené de France donc ces deux-là, un qui représente la Tour Eiffel et un autre qui représente la ville de Lyon. Voilà. Et enfin, j'ai quelques marque-pages publicitaires donc, que j'ai eu dans mes librairies ou qu'une amie m'a envoyé. Là, c'est une amie qui me l'a envoyé. Là, ce sont des marque-pages que j'ai eu en librairie. J'en ai beaucoup, là, du rouge. Et là, c'est un livre, enfin, c'est un marque-page qui fait la publicité d'un livre de John Connolly, dont j'ai jamais lu un livre, mais bon, j'ai ce marque-page quand même. Et enfin, j'ai ce petit marque-page qui s'utilise donc comme un trombone, voilà, qui glisse là dans la feuille. J'en avais un rose aussi, mais je crois qu'il est perdu lors du déménagement. Je vais peut-être le trouver, mais bon, j'aime beaucoup aussi cette flèche. Voilà, c'était ma petite collection de marque-pages. Dites-moi ce que vous en avez pensé et faites des vidéos semblables parce que j'adore les marque-pages et j'adore voir donc vos vidéos qui présentent vos marque-pages. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes vacances. Bisous!